On va accueillir Jacques Bompard, qui est député non inscrit du Vaucluse, qui est avec nous par téléphone. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir. Vous avez prononcé un discours choc, un discours qui a beaucoup ému, qui a suscité aussi comment dire, de vifs débats autour de lui. Un discours que l'on pourrait intituler ainsi, pardon pour les enfants qui ne naîtront pas. Vous avez demandé pardon pour ces enfants, pardon pour Simone Veil, pardon pour l'intolérance des députés qui s'apprêtaient à voter cette résolution, pardon pour les nombreux attentats contre le bon sens. Ça fait presque écho aux mots de Maurice Caillet. Pourquoi avoir prononcé ce discours, Jacques Bompard? Je suis intervenu en tant que non-inscrit, c'est-à-dire après les partis politiques. Et c'était une ode qui s'est tenue par tous les députés, portée par tous les députés, sur l'avortement, une ode à l'avortement, une ode à Mme Veil. Et c'était tellement totalitaire que je savais que mon intervention allait susciter des réactions brutales, ce qui n'a pas marché d'ailleurs. Donc, j'ai essayé d'aborder cette intervention avec le plus d'humilité possible. Et d'ailleurs, devant une telle catastrophe, devant un tel crime, comment ne peut-on ne pas être infiniment humble? Ça a été douloureux, difficile, mais je trouve que c'est un grand plaisir, en fin de compte, moral, que d'avoir été seul à défendre le bon sens, à défendre la trahison de ce qu'est l'humanité, en fin de compte. Parce que cette loi est une loi folle. Et d'ailleurs, je lisais il y a quelques mois, je crois dans Le Monde, que Mme Veil regrettait d'avoir fait cette loi. Hein. Et c'est assez remarquable de voir que son auteur regrette, mais que par contre, tout le monde la félicite d'avoir fait cette loi. Et ce que j'ai le plus ressenti, c'est dans ce parlementaire, c'est la haine de la spiritualité. En fin de compte, il ne supporte pas la spiritualité, tout spécialement la spiritualité chrétienne. Et c'est assez incompréhensible chez des gens qui font peu de tolérance d'ailleurs. Tolérance pour tout, sauf pour les lois naturelles, sauf pour la tradition judéo-chrétienne de l'Occident. Voilà. 151 votants sur 577 députés, 7 élus seulement qui ont voté contre. Quelle était l'opinion, selon vous, des 426 qui n'ont pas tiré la couverture médiatique à eux? Ce qu'il y a de remarquable à l'Assemblée, c'est que quelquefois on fait changer la vie des gens, mais qu'on ne fait jamais changer leur vote. Et je tire un coup de chapeau aux élus, même s'ils n'ont rien dit, qui ont osé voter contre les consignes qu'a donné leur parti, ou le conformisme pèse d'une force considérable dans l'Assemblée nationale. Moi, je dis toujours que nous ne sommes plus en République, parce qu'aujourd'hui, les élus n'obéissent pas aux électeurs, ils obéissent à leur parti. Or, en démocratie, on obéit à ses électeurs, on sert ses électeurs. Ça ne se fait plus en France, peut-être dans d'autres pays, et je crois que beaucoup de nos erreurs, beaucoup de la souffrance économique aussi que notre pays subit, est le résultat de cet anti-fonctionnement démocratique dans lequel nous sommes tombés. Merci Jacques Bompard. Je rappelle que vous êtes député non inscrit du Vaucluse. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous par téléphone.